Dans le cadre de ces forums de fin d'année, la Banque Bonaude propose de débattre autour des défis qui attendent le monde de demain. À Neuchâtel, un des 2 thèmes abordés concerne les forêts tropicales. Quel futur? Comment les préserver? Mais avant cela, analysons la situation économique inédite à laquelle nous faisons face aujourd'hui. Un certain nombre de banques centrales dans le monde sont en train de créer de la monnaie à un rythme qu'on n'a jamais connu jusqu'à présent dans l'histoire de l'humanité. Et cette création monétaire est tellement importante qu'on doit commencer à inventer un nouveau vocabulaire pour parler de la taille des sommes qui sont injectées dans l'économie. Comme exemple, je donnerai le Japon, où on commence à parler de billards ou de quadrillards, selon qu'on emploie le système anglo-saxon ou français. Et un quadrillard ou un billard, c'est 1 avec 15 zéros derrière, et ça c'est l'endettement du Japon. Même si c'est en yens, ça représente 1 million de milliards. Donc ça devient des sommes absolument gigantesques. Et ce qui est particulier, c'est qu'alors qu'on crée cette monnaie et qu'on devrait avoir une relance de l'économie due à ces créations monétaires, en fait, ça ne se passe pas, cet argent ne bouge pas, reste bloqué dans les bilans des banques centrales parce que personne n'a besoin de cette monnaie, d'où le titre de notre conférence « Qui veut ma monnaie ?» Aujourd'hui, on se demande bien qui veut de cette monnaie qui est créée de manière massive par les banques centrales. Si l'on a parfois le sentiment que dans la finance tout va très vite, c'est aussi le cas dans le domaine du développement durable. Les forêts tropicales sont grandement menacées et les causes de ces abattages sont multiples. C'est le sujet de notre 2e volet. Il y a 3 causes principales. Une fois, c'est le défrichement par les brûlis, ce qu'on appelle les brûlis, c'est-à-dire le défrichement pour de l'agriculture de subsistance de beaucoup de gens qui habitent aujourd'hui dans ces forêts. Aussi important, c'est la conversion pour l'agriculture commerciale, surtout l'huile de palme et le soja. Et puis après, la raison principale en Amérique du Sud aujourd'hui, c'est le bétail. C'est l'élevage de bétail qui détruit des immenses surfaces de forêt pour un rendement extrêmement faible. C'est probablement la production la moins durable qu'on connaît sur cette planète. Difficile de définir à quelle vitesse la forêt disparaît. Un point positif toutefois, le mouvement a tendance à ralentir. Alors aujourd'hui, on a probablement perdu à peu près la moitié de ces forêts depuis les temps historiques, la plupart après la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, il reste à peu près 8 millions de kilomètres carrés au monde, mais le déboisement, c'est-à-dire la déforestation, se ralentit, dans quelques pays au moins. Dans un monde en mutation, qu'il s'agisse d'économie ou d'écologie, les défis sont énormes. Trouver des solutions, entreprendre, s'engager pour une cause, chacun peut à sa manière être acteur de son destin et de notre avenir commun. Banque Bonaude, banquier depuis 1815.